Salut! Alors oui, j'ai encore changé le cadrage au niveau de la caméra, je suis toujours indécise, je fais des petits tests. Bon alors, je sais pas vous, moi j'ai passé une bonne nuit, pourtant c'était la pleine lune, et d'habitude quand c'est ça, je passe des nuits clairement merdiques, alors peut-être parce que ces derniers temps, j'enchaîne les nuits blanches à cause des douleurs, mais quand même, généralement, chaque pleine lune, je dors très très mal, et là quand j'ai ouvert les yeux, j'étais surprise déjà de voir que j'avais dormi quasiment 8 heures, et je me suis réveillée dans un mood ultra positif, de très bonne humeur, et me demandez pas pourquoi, mais dans la tête, dès le matin au réveil, j'avais la chanson de Claude François cette année-là dans la tête, donc forcément, je suis allée l'écouter et je me suis tapé un petit délire dessus. Enfin bref, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente. Je vais vous partager 2-3 trucs sur les rêves lucides, ma petite expérience, puis quelques astuces. Et après, en fait, j'aimerais avoir votre avis sur un truc, savoir si d'autres personnes ont la même chose que moi, parce que j'ai déjà fait des recherches sur internet sur le sujet et j'ai jamais rien trouvé. Alors, pour les rêves lucides, j'espère que je vais pas être trop speed aujourd'hui. Donc, pour les rêves lucides, ce qui les différencie des autres, c'est tout simplement que lorsque l'on rêve, on est conscient que l'on rêve. C'est-à-dire que dans le rêve, on sait que l'on est en train de dormir et de rêver. C'est une sensation assez particulière les premières fois, mais qui peut être géniale et utile aussi. Ça m'est arrivé la toute première fois, il y a assez longtemps quand même, j'avais dans les 30 ans. Je faisais un cauchemar, mais vraiment un gros cauchemar. Alors, je vais pas le raconter, ça n'aura aucun intérêt. Et puis, parce que c'est aussi mon jardin perso, vous comprendrez, je pense. Donc, je suis dans le cauchemar, pas du tout consciente, mais au moment le plus... On va comparer ça un peu au film d'horreur, là, vous savez, quand vous avez cette musique angoissante et vous savez que le moment clé, le moment qui va dégénérer va arriver juste là, eh bien, je suis à cet instant dans le cauchemar et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, gros déclic et d'un coup, je prends conscience que je dors. Donc je suis toujours endormie, mais dans mon rêve, je deviens lucide. Et là, je demande de toutes mes forces intérieurement, réveille-toi, vite, c'est maintenant, il faut que tu te réveilles. Et bam, je me réveille d'un coup. Après ça, je suis allée regarder un peu sur internet, voilà, pêcher quelques informations. Et j'ai vu en fait qu'il était super simple de développer ses capacités à faire des rêves lucides. Donc c'est tout bête, le soir avant de vous endormir, prenez un petit moment à vous dans le lit pour vous demander à vous intérieurement à être conscient de vos rêves et à être lucide. Imaginez cette possibilité. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est venu très vite et pourtant je restais pas des heures, voilà, je faisais ça juste vite fait, 5 minutes le soir avant de m'endormir. Et je me souviens d'un autre rêve, très bien, donc très agréable. Dans le rêve, il y avait un piano. Alors il faut savoir que je ne sais pas jouer de piano. Donc je suis lucide dans le rêve et je sais dans le rêve que je ne sais pas jouer du piano dans la vraie vie. Et donc je me dis intérieurement, va jouer du piano, tu vas pouvoir en jouer dans le rêve. Et là, j'ai joué un morceau, alors je sais plus si c'était du Mozart ou du rock'n'roll, j'en sais rien, mais j'ai joué un morceau de dingue au piano, quoi. Et au réveil, c'était tout simplement excellent, quoi. Par contre, dans les rêves lucides, je ne fais jamais un rêve complet lucide, c'est-à-dire qu'en fait, je me réveille toujours après l'action que je demande à faire dans le rêve. Après, je n'ai jamais cherché non plus à travailler ou à approfondir plus que ça. Par contre, je suis quelqu'un qui rêvait énormément. J'ai des souvenirs de rêves qui remontent à très loin dans mon enfance et idem pour les cauchemars. J'en faisais énormément à l'appel avec même des réveils en criant... vous voyez un peu dans le style des terreurs nocturnes. Et ça depuis des dizaines d'années. Alors je parle au passé parce que depuis un an, tout est fini. Depuis que j'ai changé ma manière de vivre, des cauchemars, j'en fais quasiment plus, voire pas du tout. J'en fais un par-ci par-là de temps en temps. Même pas un par mois. Et les rêves c'est pareil. Alors avant j'étais vraiment une grande rêveuse. Parfois 5-6 par nuit. Je me souvenais de tous. Donc autant vous dire que c'était pas des nuits très réparatrices. Maintenant j'en fais beaucoup moins. Par contre quand j'en fais, ce sont toujours des messages, des symboliques très fortes. Voilà, ce sont plus les rêves de mixage d'événements de la journée qui des fois n'ont aucun sens et ne veulent rien dire. Alors j'ai fait aussi une autre sorte de rêve, je les appelle les rêves à la Inception, donc ceux qui ont vu le film comprendront. Pour les autres, je vais essayer de résumer ça en étant le plus clair possible, c'est-à-dire que je faisais des rêves dans lesquels je dormais et dans lesquels je rêvais également, ce qui est très perturbant, ce qui fait que dans le rêve, je sors
d'un rêve, et donc je me lève, je sors du lit, je marche et j'ai l'impression en fait d'être totalement réveillée, d'être dans la réalité, alors que pas du tout, je suis dans le rêve. Et quand je me réveille après le deuxième réveil, donc le vrai réveil, là je peux vous dire que j'étais complètement perdue, à prendre vraiment quelques minutes pour savoir si je suis vraiment réveillée ou si je suis encore dans le rêve ou un autre rêve. C'est vraiment perturbant. Et ça m'arrivait vraiment de nombreuses fois, et autant en rêve qu'en cauchemar, et franchement j'aimais pas du tout, c'était assez flippant. Et là c'est une amie qui m'a aidée, qui m'a donné une astuce. Elle m'expliquait que dans les rêves la lumière ne pouvait pas s'allumer, et effectivement c'est vrai que j'avais déjà constaté dans plusieurs rêves que j'avais fait avant qu'elle me parle de ça, qu'à chaque fois que j'essayais d'allumer une lumière, alors que ce soit une lampe de chevet ou la lumière à un mur, la lumière ne s'allumait jamais. Et du jour où mon ami m'a expliqué ça, j'ai réussi, quand j'étais dans ces rêves à la Inception, en fait, à avoir des moments de lucidité. Quand je n'arrivais pas à savoir si j'étais réveillée ou encore dans le rêve, je réussissais à me dire allume la lumière pour voir en fait si t'es dans la réalité ou pas. Et quand j'allumais la lumière, enfin plutôt quand j'essayais, la lumière ne s'allumait pas. Alors je ne sais pas, ça devait faire un truc dans mon mental, mais du coup instantanément ça me réveillait et je sortais du rêve et je savais que j'étais dans la réalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment un rêve dans un rêve. Donc l'histoire de la lumière, je sais pas si c'est un truc, une règle infaillible, mais en tout cas pour moi ça a marché à tous les coups. Et j'ai aussi fait, alors pareil, ça c'était une période il y a très longtemps, il y a des années, mais je crois que ça a été les rêves les plus flippants que j'ai pu faire. Ce sont des multiples rêves à répétition qui s'enchaînent dans une même nuit. Par exemple, je pouvais faire un cauchemar, je me réveille, peu importe si c'est de façon lucide ou pas, donc quand on se réveille un cauchemar, voilà, on n'est pas très très bien, et je me rendormais et je retournais dans le même cauchemar, exactement au même endroit d'où je l'avais laissé, d'où j'en étais sortie. Et j'ai fait une nuit comme ça avec 4, 5, peut-être même 6 réveils à la suite, et à chaque fois que je me rendormais, je repartais continuer le cauchemar. Comme quand vous regardez un film et que vous faites avec la télécommande play, pause, c'était exactement ça. Et ça franchement c'est pas cool. Donc maintenant, même s'il m'arrive très rarement de faire des cauchemars, j'ai pris l'habitude, clairement quand j'en fais un, de me lever, de marcher et parfois même de manger un petit bout pour être sûre d'être bien réveillée et de ne pas retourner dedans une fois que je me rendors. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, maintenant ça fait à peu près une grosse année que je ne fais plus de cauchemars, mais je voulais vous parler d'autre chose. J'ai repéré un symptôme, enfin non pas un symptôme, un signal, et je sais avant de m'endormir à chaque fois quand je vais faire un cauchemar. Donc je vous explique, avant, des années en arrière, à chaque réveil de cauchemar, j'avais des acouphènes, vraiment de très gros acouphènes, comme si un avion était dans mes oreilles. J'avais déjà des acouphènes en journée, à peu près depuis l'âge de mes 25 ans, mais largement gérable, pas très fort. Par contre, au réveil de chaque cauchemar, voilà, c'est vraiment l'Airbus dans les oreilles. Et j'ai remarqué au fil du temps, donc ça m'a pris vraiment des années avant de faire un lien, avant de remarquer ce détail, en fait, qu'avant de m'endormir, j'avais les acouphènes qui commençaient à être plus forts. Et à chaque fois que le soir au coucher, mes acouphènes sont plus forts, à chaque fois derrière la nuit, je faisais les cauchemars. Alors on pourrait penser que c'est psychologique, du fait que j'ai des acouphènes dans la journée, que je bloque dessus le soir, que le soir c'est plus silencieux, etc. tout ça. Alors pas du tout, je réfute. Je vous explique pourquoi. Depuis que j'ai eu le Covid, mes acouphènes ont complètement disparu. Je sais, j'ai lu plein de témoignages, pour la grande majorité des gens, c'est l'inverse. Moi, depuis ça, ils ont clairement disparu, c'est fini. Sauf à chaque fois que je fais un cauchemar. Donc la journée normale, tout est ok, pas d'acouphènes. Le soir, je me couche. Et le moment, parce que c'est vraiment un moment précis, où je pose ma tête sur l'oreiller, j'ai un acouphène assez fort qui se déclenche, et là je sais que je vais faire un cauchemar derrière. Voilà, alors j'ai cherché, j'ai rien trouvé sur internet, j'ai jamais entendu personne qui avait la même chose que moi, et ça m'intrigue énormément. J'aimerais comprendre, est-ce que, alors peut-être que c'est lié au stress, à l'anxiété de la journée, ok, admettons, mais est-ce que c'est l'acouphène qui déclenche le cauchemar? Alors comment? Quel est le rapport? Quel est le fonctionnement? Ou alors est-ce que c'est le cauchemar qui déclenche l'acouphène? Et là, je m'explique. Est-ce que le cauchemar est là en
maturation, en préparation du coup, je sais pas, tout au long de la journée ou pas longtemps avant de s'endormir. Et donc c'est lui, je sais pas, qui déclencherait l'acouphène. Et pareil, là j'aimerais bien comprendre le lien, comprendre comment ça se passe. Voilà, ça m'intrigue vraiment. Donc je sais pas si des personnes qui passent par là ont ça, peuvent m'aider ou ont des explications ou un début d'explication. Je suis preneuse. Bon, je pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Je pensais faire une courte vidéo de 4-5 minutes, mais je parle beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos à venir. Je vous souhaite une belle journée ou soirée selon d'où vous regardez. En tout cas, prenez soin de vous surtout et on se retrouve bientôt. Ciao!